Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui me suivez dans le monde entier. Alors, je vais me présenter, je suis le prophète Keman Bowman Heinrich, fils spirituel du prophète Shepherd Bushiri Medjawan. Alors, je me tiens ici sur ce plateau, encore une fois de plus, pour donner une prophétie, une très grande prophétie en ce qui concerne les élections 2020 des États-Unis d'Amérique. Alors, le Seigneur m'a montré une vision pendant que je faisais les calculs prophétiques, la lecture des temps prophétiques des nations et de prier pour les pays. Le Seigneur m'a fait arrêter sur Donald Trump en me disant que, en fait, le Seigneur lui a donné 2 mandats. Normalement, il doit gagner ce mandat-là. Mais il y a beaucoup d'erreurs qu'il doit éviter. Il y a beaucoup d'erreurs qu'il doit éviter pour que ce mandat puisse aller à son accomplissement. Alléluia. Et voici le passage que le Seigneur Dieu peut me donner. Donc, Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Psaume 105, verset 20 au verset 23. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse des anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Alors, il va également me donner le passage donc dans Genèse plutôt, Genèse 6. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc ici dans Genèse 6, à partir du verset 3, alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7, l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8 et le dernier verset. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, vous allez remarquer très bien, dans ce qui concerne la lecture des temps prophétiques, il y a ce qu'on appelle la numérotation, la numérologie prophétique. Donc la lecture des temps par les nombres, par des chiffres et par des événements. Alors ici, Donald Trump, il a un nom comme Jean. Jean, donc qui signifie Jean, c'est celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Et Trump ici, Trump signifie trompette. Donc pendant le temps de la fin, il y a des trompettes qui vont sonner.
Donc, c'est pas fortuit que Donald Trump puisse avoir ces noms-là, tels que Jean et tels que Trump. Parce que ce sont des noms qui ont des significations prophétiques, qui cachent des secrets, des mystères. Alors, Donald Trump est la 45e personne à accéder à la Maison Blanche comme étant président. Donc, il est la 45e personne. Mais en termes de tours, en termes des élections, il est la 58e personne. Et cette année, il sera la 59e personne. Ce qui tend vers le chiffre 60. La 59e personne qui tend vers le chiffre 60. Et quand nous faisons par rapport au calcul de temps prophétique, par rapport aux chiffres, nous allons tomber au chiffre 60. Par rapport à la date d'inauguration, précédente. Lorsque nous prenons cette date-là pour arriver à la date qui va suivre, nous faisons les calculs prophétiques, nous tombons au chiffre 60. Et le chiffre 60 a pour nombre, donc on a 62, qui signifie Shamet, Bet. Et dans la signification des lettres hébraïques, les lettres ont des sons en hébreu et ont des mystères. Donc, ce nom va signifier l'abondance, l'accomplissement, la fin d'un nouveau cycle. Et comme il y a 6 dedans, ça se rapporte aussi à Noé. Vous voyez que nous venons de lire le livre de Genèse 6, et qui fait intervenir Noé. Donc, la 58e fois qu'il a été investi comme étant président, ça donnait le chiffre, ça donnait le nom hébreu Nunhet. Nunhet qui correspond au nom de Noé dans la signification des noms hébraïques et des chiffres hébraïques. Donc Nunhet qui signifie Noé. Et là, nous avons très bien vu qu'il a gagné les élections et il a été utilisé par Dieu parce qu'il a des liens forts avec Israël. Et lorsque nous arrivons au chiffre 59, alors que dans les calculs prophétiques, nous tombons au chiffre 60. Ce qui fait que le chiffre 59 est très proche du chiffre 60. Ce qui nous donne que Donald Trump a de plus grandes chances de réussir à ces élections par rapport à l'autre. Il a de plus fortes chances parce qu'il se rapproche le plus du chiffre 60 par rapport au calcul de l'investissement de l'inauguration en fait de la présidentielle. Donc quand on fait les calculs avec les dates et les noms, on se rend compte que Donald Trump se rapproche plus du chiffre 60 parce que s'il se réélit là, il sera la 59e personne. La 59e président en termes de tours, pas en termes de personnes. Donc, ce qui fait en sorte que Donald Trump a plus de chances de réussir. Et le Seigneur me dit qu'il ne doit pas faire trop d'erreurs. Comme il y a certaines erreurs qu'il a faites, et il y a certaines principautés qui travaillent, qui sont comme des mi-démons, qui travaillent pour donner de mauvaises informations pour qu'il puisse rater ça. Mais Dieu fera grâce, il ne va pas rater cela. Dieu fera grâce, il va être utilisé. Le Seigneur dit qu'il va être utilisé non seulement comme Noé, mais aussi comme Joseph. Parce que lorsqu'on fait le calcul avec le chiffre 60, on trouve Shemet, Bet, qui signifie aussi la grande sagesse, la grande sagesse. Et si nous voyons aussi de sagesse ici, nous allons faire référence au prophète Joseph. Donc Dieu va lui donner une très grande sagesse pendant ce temps-là. Mais lorsqu'il sera investi de si Dieu fait grâce, qu'il respecte toutes les consignes qui lui ont été données par les hommes de Dieu qui sont autour de lui, et les hommes de Dieu prient beaucoup pour lui. Et j'ai vu une catégorie d'anges aussi qu'on appelle les veilleurs. Une catégorie d'anges ici qui sont sur la terre qu'on appelle les veilleurs, qui sont pour qu'il redevienne président. Alors s'il suit selon les conseils qu'il va recevoir dans ses songes, d'ailleurs ils vont l'apparaître dans les songes, ils vont lui donner des directions, et les gens aussi, les hommes de Dieu qui prient pour lui, s'il respecte tout ça, il sera encore réélu président à l'élection 2020. Mais il y a quelque chose qui risque d'arriver. Il y a beaucoup d'allégations qui vont être données contre lui. Il y a comme des attentats, les gens vont parler beaucoup de choses contre lui, que c'est un racisme. En fait, il n'est pas raciste.
C'est quelqu'un de très carré, de très rigoureux. Et les gens utilisent son comportement pour pouvoir créer la confusion dans les gens pour qu'ils ne puissent pas gagner. Mais il a de forts liens avec Israël. Dieu l'a placé là à cause d'Israël, à cause du peuple de Dieu. Et les anges qu'on appelle les veilleurs prient et intercèdent pour lui. Et les hommes de Dieu également, je vois beaucoup de en Afrique anglophone et même aux États-Unis qui prient beaucoup pour Donald Trump. Et Dieu fera grâce, il sera réinvesti. Alors il va être utilisé non seulement comme Noé, parce que son nom, et dans les calculs prophétiques, ça tombe exactement à Nunhet, qui signifie Noé, et ça tombe aussi au chiffre 59 selon le nombre de tours qui tend vers le chiffre 60 qui signifie l'abondance, l'accomplissement d'une période. Voilà, et l'accomplissement d'une période, l'accomplissement d'une période, voilà. Donc c'est ça. Et Dieu fera grâce, nous prions pour Donald Trump, pour qu'il puisse avoir de bonnes décisions, qu'il puisse être conduit par le Saint-Esprit afin que l'Église sorte du ventre du poisson. Et nous allons remarquer que le nom Shamet, en hébreu qui signifie le chiffre 60, dans les symboliques hébraïques, ça a la forme du poisson ou encore de l'arête du poisson. Donc ce même mot signifie aussi soutien, positionnement et soutien. Vous voyez que ça a la forme du poisson, ce n'est pas fortuit. J'ai donné un message récemment, un message prophétique où je disais que l'église doit sortir du ventre du poisson. Vous voyez que les symboles hébraïques là ne sont pas fortuits. Le symbole du poisson, voilà, qui se rapproche au chiffre 60. Donc ça met. Donc c'est ça, l'église va sortir du ventre du poisson parce que Dieu a placé Donald Trump pour ça, pour 2 mandats. Mais il doit beaucoup faire attention parce que c'est une prophétie conditionnelle. Et nous également, nous prions pour lui pour que ce qui a été décidé au ciel s'accomplisse. Pour que ce qui a été décidé au ciel, qu'il fasse 2 mandats, ça s'accomplit. Donald Trump fera le 2e mandat par la grâce de Dieu. Mais comme le chiffre tombe à 59, ça ne se rapproche pas trop de 60, ce n'est pas tombé à 60 piles. Il y a une année où il va connaître la turbulence. Je crois que c'est vers sa dernière année de mandat où il va connaître une petite turbulence. Mais le Seigneur va lui donner la victoire à cause des veilleurs, à cause d'Israël et à cause du peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse les États-Unis, que le Seigneur élève encore les États-Unis, que le Seigneur positionne encore la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons un juste à la tête des États-Unis, que ce juste continue à gouverner, à diriger sur la tête des États-Unis afin que la gloire de Dieu soit vue dans les États-Unis. Que le Seigneur bénisse les États-Unis. Okay, I'm going to speak in English. For the election of 2020 of the United States of America, God showed me a vision that he said me in the vision that Donald Trump, God in his plan, in his perfect plan, wanted Donald Trump to have 2 mandats in the United States of America. But he has been misled a lot by people that are not good, that are evil around him, in the vicinity of him. And God wants him to have good ideas, good decision. If not, he could not be the president. But he has the great chance to be the president of the United States of America. He has the great chance to become the president of America. But when we calculate the times, we notice that when we the calculation of the lecture of the prophetic time in the United States of America, it ends to have 60. And when we calculate about the investigation
of the last mandate of Donald Trump, we see that we find 59 in term of terms, and when we compare 60 to 29, we find that Donald Trump has the great chance to be president of the United States of America. And God said me in the vision that Donald Trump will be used like Noah. You know, we read in the Bible in Genesis 6. In Genesis 6, Donald Trump, in Genesis 6, there was a melting of the angels with the daughters of men that gave to another kind of men, so that God decided to destroy the world. And he found, Noah found grace at the side, to the side of God, so that he built a boat, so that the world has been saved. And likewise, God will use Donald Trump as Noah in this end time. You know, the meaning of the name of Trump is Trump. Trump we used to make a sign like the angels, because he is the end time president. Donald Trump is the end time president that God chose to be president in the United States of America. It will be used also like Joseph, because of the wisdom. When we calculate, we end to 60, and 60 means shamet in Hebrew, shamet, and signify abundance, accomplishment, fulfillment of things, you know. And it's the number that is very, very near to the number Nunhet, that means Noah in Hebrew. And I think by the grace of God, Trump will become president, will win again this next mandate, but he will have some problems, and he have to be led by the Spirit of God. There are angels that we call the watchers that are standing for Donald Trump, and the prophet around the world, the apostles, the pastors, the churches are praying for the second mandate of Donald Trump. By the grace of God, Donald Trump will become the next president of the United States of America. We pray for Donald Trump to be the president of the United States of America, as he said, in Jesus' name. We pray for Donald Trump, wherever he is. We pray, Donald Trump, you will become the next president of the United States of America in the name of Jesus, because you have been chosen by the Lord as Noah, Nunhet, as Joseph. That means also the name in Hebrew, Shamet. That means wisdom. You will be used in wisdom to rule the country of the United States of America. Receive it in the name of Jesus. It will be done in the name of the Almighty name, in the name of the Almighty Jesus Christ of Nazareth, the God that was, the God that is, and the God that is to come. In Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen, amen, amen. So if you watch this video, don't hide it, don't keep it for yourself. Share it to people, for more people to view, for more people to be informed. In the name of Jesus. Si tu regardes cette vidéo, fais un partage et que tout le monde soit au courant de ce que le Seigneur est sur le point de faire aux États-Unis d'Amérique. Soyez bénis, vous tous qui m'avez suivi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.